Bienvenue à tous sur Radio Vostok, moi c'est Safi. Et Saul, aujourd'hui on est là pour le deuxième épisode du Lab 12, un projet de transit à Meyrin en collaboration avec Radio Bascule. On est toujours sur le deuxième épisode de Lab 12, un projet de transit à Meyrin en collaboration avec Radio Bascule. Maintenant on a la chance d'avoir MC Ariam et c'est Saul qui l'interviewera. Alors, MC Ariam, elle a 30 ans, vient de Lausanne, elle fait du rap conscient, boom bap, old school. Ça fait 9 ans qu'elle fait de la musique. Et ma première question, c'était par rapport à ton blaze. D'où ça vient, MC Ariam, et surtout avec l'écriture de 2 R, 2 I et 2 M. Oui, alors déjà bonsoir et merci. Alors MC Ariam, c'est parce que mon deuxième prénom c'est Marie, mais je l'ai mis en Maria. Et en fait, j'ai simplement inversé. Sauf que quand j'inversais, vraiment, ça donnait pas très joli, donc j'ai encore inversé juste une lettre. Et puis, de base, c'était juste Ariam, tout simple, avec un I, un A, un M. Sauf qu'après, quand j'ai dû m'inscrire pour la Suisa, tout ça, vraiment, mon blaze, je voulais qu'en fait, quand on est sur YouTube, on trouve directement. Et du coup, il y avait d'autres chaînes qui se sont mis par la suite avec ce nom, donc c'est pour ça que j'ai rajouté le MC et puis les lettres. C'est un peu compliqué, mais comme ça, on est sûr de trouver directement. J'aime beaucoup, c'est super original. Et du coup, tes inspirations musicales, pourquoi ? Enfin, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cet univers ? Mes inspirations musicales, alors déjà depuis petite, j'adore tout ce qui est hip-hop, rock, tout ça. Donc mes inspirations musicales, c'est surtout la musique des années 80, 90, années 2000 au niveau du rap et tout ça. Et comment je me suis retrouvée à faire de la musique ? Alors en fait, j'ai toujours aimé... Depuis petite, j'étais déjà tout le temps à danser, chanter, faire des chorégraphies, des trucs. Je passais beaucoup de temps dans ma chambre à faire ça. À 14 ans, j'ai eu ma première guitare aussi. Et puis avant ça, déjà vers 8-9 ans, j'écrivais déjà des histoires, des textes, des chansons, mais c'était pas du rap. Mais voilà, j'ai toujours eu un peu ce truc avec l'écriture depuis petite qui me soutient et qui me suit. Et puis j'ai voulu en faire quelque chose avec le rap. Wow. Du coup, comment est-ce que tu dirais que ta DA, elle a évolué comment au fur et à mesure des années ? Est-ce qu'elle a évolué même ou genre c'est un peu... On va dire que j'ai toujours été... Je me suis toujours dit, il faut que je reste fidèle à moi-même, donc je reste moi-même. Et puis ma DA, elle évolue un petit peu. J'essaye aussi de poser sur d'autres styles de prod, de me rajouter du chant. Donc ça évolue un peu, mais ça reste sur la même base que j'ai commencé depuis le début. Parce que j'avais commencé aussi le rap pour me sauver, parce que j'ai eu des problèmes assez graves d'addiction et tout ça. Et en fait, c'était quelque chose pour me sortir un peu de tout ça et ça m'aide beaucoup. Donc voilà un peu l'histoire. Tu viens de me tendre une superbe perche pour ma prochaine question. Quels sont les défis dans ta carrière avec le temps ? Alors, au début, je faisais surtout ça comme exutoire. Ça me faisait beaucoup de bien. Et ensuite, depuis 2023, j'ai commencé à me dire que je voulais faire ça sérieusement et essayer d'en faire quelque chose de plus. Donc en 2024, j'ai commencé à faire des castings, j'ai été sélectionnée à un casting, j'ai fait une semaine justement avec ce dispositif qui m'a beaucoup appris et qui m'a vraiment donné l'envie d'aller encore plus loin. Et là, cette année, je suis sur un EP, donc en fait, mes objectifs, ce serait de pouvoir faire des concerts, continuer d'écrire, de pouvoir toucher un public. Ce serait vraiment ça, en fait, mon objectif, pouvoir un peu vivre de mon art, même si c'est compliqué, mais quand on aime, on lâche pas. Et tu dirais que ton public, justement, que tu vis, c'est qui plutôt ? Après, ça dépend. Comment dire ? Ou est-ce que tu vises un public même ? Un public qui a des valeurs, qui aime qui est engagé aussi, à qui ça touche ce genre de sujet. Mais après, ça peut toucher tout type de personnes. Donc, j'ai pas vraiment un public type, on va dire. Ok. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'avais écouté ta musique, j'ai remarqué qu'il y avait un peu un grand aspect politique et je me demandais comment est-ce que tu avais réussi à émettre ton avis politique et le mélanger avec ton art. Genre, comment est-ce que tu as fait le processus ? Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, j'ai des thèmes... la politique, il y a beaucoup de choses que j'aime pas là-dedans. Mais il y a beaucoup de sujets aussi qui me touchent, qui me travaillent, un peu cette rage comme ça. Et du coup, j'avais envie de mettre sur papier tout ça et pouvoir un peu éveiller les consciences, dire les choses. Après, comment dire, les gens n'écoutent pas forcément ma musique, mais je veux dire, pour ceux qui écoutent, j'avais envie vraiment d'amener cet aspect. Puis pour moi, d'écrire, c'est aussi pouvoir livrer ses combats, toutes ces choses-là, en fait. Donc c'est pour ça que je mets tout ça dans ma musique. Parce que, pour moi, le rap, c'est justement ça, c'est pouvoir dire des choses qu'on dirait pas forcément en chant ou autrement. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire du rap. Et
dis-moi, est-ce que tu as des projets à venir? Oui, alors là, je suis sur la sortie de mon premier EP qui s'appelle Authentique. Il est composé de 6 titres. Il y en a déjà 3 qui sont sortis. Il y en a un qui sort le 12 décembre, là, Monde en perdition. Et du coup, ensuite de ça, il en restera encore 2. Donc, je sors un son après l'autre. Donc, voilà pour le projet. Et puis, sinon, j'aimerais continuer de travailler ma technique, découvrir des nouvelles choses. Là, j'essaye, dans mon 6e titre, j'ai rajouté un peu de chant. Donc, j'essaye vraiment de rajouter un peu des choses comme ça, d'essayer de travailler sur des nouvelles choses, on va dire. Affiner ma technique aussi, c'est un peu mes objectifs. Ok, d'accord. Et puis finalement, pour la dernière question, tu penses quoi de l'autotune? Alors, je suis pas super fan de l'autotune. Si c'est mis un petit peu, ça va. Mais je trouve que des fois, c'est dommage. Et puis qu'au final, un peu tout le monde peut faire de la musique avec ça. Parce qu'on t'enlève l'autotune, il y en a ils ont 0 flow. Enfin, c'est dommage. Donc voilà. Après, l'autotune, si c'est bien utilisé, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est trop d'autotune, moi, personnellement, après, chacun ses goûts. Mais pour moi, j'aime pas trop. Eh ben, je comprends et je te remercie pour cette interview. Merci à vous. Au revoir et merci.